Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était absolument pas prévue sur la chaîne. Je me suis à aucun moment dit tiens elle est prévue au programme, parce que c'est une information qui est sortie hier soir sur Twitter, Instagram, voilà c'est un peu sorti partout grâce à une page qui se nomme DLP Report. D'ailleurs franchement, allez jeter un petit coup d'œil, ils font un travail incroyable, ils font vraiment du très très bon boulot. Donc c'est plutôt cool, je leur ai demandé si je pouvais me permettre de parler de cette information là qui concerne le land de la Reine des Neiges, un land qu'on attend avec impatience parce que honnêtement, le land Marvel, on sait à peu près à quoi s'attendre. Le land de Star Wars, évidemment, on a un peu des idées par rapport à ce qu'il y a dans les autres pays. Mais alors le land Frozen, on n'a aucune idée. J'espère que ça va vous plaire, allez let's go, c'est parti. Petit aparté, juste avant de commencer la vidéo, j'avais besoin de vous parler d'un truc. Hier, j'ai sorti une vidéo cache-cache à Disneyland Paris avec Fab et PA. Le problème, c'est que c'est la première fois de ma chaîne YouTube qu'une vidéo a été coupée par la loi COPPA. Donc le problème, c'est que j'ai beaucoup aimé cette vidéo-là, j'avais beaucoup de commentaires et Fab avait envie aussi de voir les commentaires, etc. Vous êtes beaucoup à avoir réagi et on est un peu dégoûté parce que du coup, les commentaires sont bloqués. Et il y avait des très très bons commentaires, je suis un peu dégoûté en vrai. Genre j'ai l'impression que vous avez tellement de choses à dire sur cette vidéo, vous avez beaucoup aimé. Donc le truc que je vais faire, je vais être honnête avec vous, je vais la supprimer et je vais la ressortir samedi en faisant quelques modifications. Vu que c'est la première fois qu'une vidéo sur ma chaîne est touchée par la COPPA, je vais voir qu'est-ce qui a pu embêter la vidéo, qu'est-ce qui a pu poser problème dans celle-ci. Et puis si malheureusement c'est le titre avec le cache-cache, eh bien c'est tant pis, c'est pas grave. Mais je vais essayer de camoufler un maximum d'enfants sur la vidéo, du moins de ce que je peux. Et puis voir ce que ça donne justement par la suite. Est-ce que c'est ça qui a vraiment posé problème ou pas? Sur ce les amis, c'était la petite parenthèse, on referme la parenthèse. Alors évidemment, hein, vous le savez, cette information va être à mon avis l'information que vous allez voir le plus en ce moment sur YouTube. Ça va être l'information de la semaine. Tout le monde va en parler donc... Voilà, mais moi ce que je vais essayer de vous apporter en plus, c'est peut-être ce que j'aimerais voir aussi davantage, les petites choses. Bref, alors, eh bien on a des plans, on a des maquettes, comme on peut dire. En fait, alors pour savoir comment ils ont réussi à avoir ces informations, et pourquoi ce n'est pas tout le monde qui a ces informations-là, mais tout le monde pourrait les avoir également, en fait ils ont été simplement les chercher à la mairie, ce que j'ai cru comprendre. Donc voilà, c'est pas des informations de Disney, parce que je me suis dit attends, pourquoi eux ils ont eu ça et pourquoi nous Insiders on les a pas eu? Parce que voilà, c'est pas une information Insider, c'est pour ça que d'ailleurs les plans qui sont en photo c'est pas non plus des plans de haute qualité, hein, c'est juste ils ont été à la mairie de Paris, ils ont fait une photocopie, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a quelques informations que je vais pouvoir vous partager. Comme on le savait, il va y avoir un lac, il va y avoir des boutiques, il va y avoir des restos, il va y avoir une attraction et il va y avoir un point photo. Donc ça c'est toutes les choses importantes à savoir concernant déjà le land. Donc on peut voir déjà, alors évidemment comme on peut s'en douter, c'est des images un peu ternes, c'est des images qui montrent pas à 100% ce que va donner exactement le land, mais on a déjà un aperçu de ce que Disney veut nous proposer avec évidemment, comme je l'ai expliqué juste avant, le lac qui, comme on le sait très bien, peut nous apporter des spectacles, comme on le sait très bien, peut nous apporter, je sais pas, une atmosphère mais tellement différente. Le fait d'avoir un lac à Disney, je trouve que ça apporte tellement un truc cool et... Enfin, pour avoir vécu le truc en Californie ou encore même à Tokyo, je trouve qu'un lac c'est vraiment cool. Alors celui de Tokyo évidemment il prend quasiment Tokyo Disney Sea, c'est la base, hein, c'est le lac, c'est immense, c'est en plein milieu du parc, c'est immense, ça prend toute la partie. Mais par exemple en Californie, à Disney Pier, le lac qui est au milieu avec le spectacle, etc. Enfin voilà, ça rajoute vraiment une fraîcheur je trouve et c'est vraiment cool. Alors ça va vraiment rajouter quelque chose de plutôt sympa je trouve aussi. À Disneyland Paris, on a également le lac nous de Big Thunder Mountain et je trouve que cette zone c'est vraiment une des plus jolies de Disney. Donc j'essaye d'imaginer comment ça peut donner avec un peu la même chose avec Big Thunder Mountain, le château d'Arendelle, etc. Ça peut vraiment rendre quelque chose de plutôt sympa. Par rapport à ce lac, ce qu'on sait c'est qu'il peut y avoir également des spectacles, il peut y avoir un feu d'artifice. Peut-être que le spectacle qu'on a eu, vous savez, au Disney Village par rapport au feu d'artifice de la Reine des Neiges qui est sorti là c'était au mois de janvier, peut-être qu'ils vont le mettre à cet endroit là, ça peut être sympa, ça fait une animation supplémentaire, on ne dit pas non, nous on adore quand il y a des spectacles, on adore quand il y a du feu d'artifice, donc voilà, nous on est pour, je pense que tout le monde est pour de toute façon des nouveaux spectacles, etc. Ensuite, au niveau du château. Au château, ça va être un meet and greet, donc il va y avoir des points rencontres. Je pense que le château va être quand même relativement grand, enfin du moins j'espère, donc j'espère quand même, du moins c'est ce que j'aimerais moi personnellement, qu'on ait plusieurs rencontres avec des personnages, pas seulement Anna et Elsa. Est-ce qu'elles vont être en tenue de la Reine des Neiges 2 ou est-ce qu'elles vont être en tenue de la Reine des Neiges 1? Ça j'en ai aucune idée.
J'avoue que j'aimerais bien quand même un point rencontre avec, ouais, les deux sœurs en mode Reine des Neiges 2, peut-être un point avec Olaf et peut-être un point rencontre avec Kristoff, ce serait plutôt sympa. Vous savez, peut-être une zone avec Kristoff et Sven, ça peut être vraiment cool. Enfin, honnêtement, je verrais bien un petit truc comme ça. Moi, je kifferais bien. Donc à voir ce qu'ils ont vraiment prévu, à voir ce qu'ils veulent vraiment faire. En tout cas, on peut pas s'attendre non plus à d'autres personnages. Hein. S'il y a des personnages, ce sera ces 4-là. Maintenant, à voir quelle tenue, comment et... ça va être cool de pouvoir les voir toute l'année et au plus ça permettra également quand il y aura des soirées annuelles, de quand il y aura des rencontres avec les personnages, peut-être la Reine des Neiges n'y sera pas, au moins ça mettra de nouveaux personnages. Et puis voilà, je trouve ça cool de les voir toute l'année, enfin on sait qu'elles étaient sorties il y a un petit moment déjà, c'était... pour la Reine des Neiges 1 quand il est sorti c'était en 2013, donc en 2014 il y avait déjà la Reine des Neiges qui était sortie pour des points photos de début 2014, ouais c'est ça, moi j'ai été en janvier 2014, j'avais été faire le point rencontre avec la Reine des Neiges, c'était au Pavillon des Princesses et j'avais attendu 5 heures je crois si je dis pas de bêtises, enfin c'était impressionnant. Enfin honnêtement c'était impressionnant. Donc voilà, si on les voit toute l'année ça va être cool et en plus ce sera studio. Donc c'est cool. Deuxième chose également qu'on a comme information, c'est qu'il va y avoir des boutiques. Donc évidemment des boutiques, ça c'est cool. Comme on peut le voir sur les plans, ça va être des boutiques dans les petites maisons du village d'Arendelle. Donc ça peut être très sympa, ça peut être vraiment un petit truc assez cosy, j'aime bien. Je pense qu'on va pouvoir faire des petites photos Instagram vraiment jolies. Donc moi j'ai hâte de découvrir vraiment ce petit village qui peut être très mignon. Donc ça c'est mon petit truc à moi, j'adore. J'espère qu'il y aura aussi des petits coins snacks avec peut-être, je sais pas moi, comme ça représente quand même les pays un peu scandinaves, peut-être des petits... je sais pas, là c'est vraiment mon imagination, peut-être des petits sandwichs au saumon, je sais pas, des petits trucs comme ça avec du saumon à base de... ouais, de produits un peu de Norvège, je sais plus si c'est Norvège ou Suède, la Reine des Neiges, mais enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, des produits un peu qui viennent des pays nordiques. Ça peut être vraiment cool et je pense qu'il y a moyen de faire des trucs vraiment sympas. Ensuite, on sait également qu'il va y avoir un restaurant. Donc un restaurant, c'est évidemment un service à table. Donc comme on sait qu'il y en a un pour le land de Marvel, on sait qu'il va y en avoir un du coup sur la Reine des Neiges. Qu'est-ce qu'on peut voir comme restaurant? En vrai, ça peut être... J'avoue, pour le restaurant, j'ai aucune idée de ce qu'il peut y avoir. Parce que pour la Reine des Neiges, on n'a aucune scène où on les voit vraiment manger. Peut-être, vous savez, dans le village... en mode pub ou en mode peut-être un restaurant volonté, je sais pas, j'en ai aucune idée, mais voilà, moi c'est ce que j'essaie d'imaginer quand même, hein, parce que vous savez, ils font rien au hasard à Disneyland Paris, donc évidemment un restaurant sur le thème de la Reine des Neiges, à savoir réfléchir un petit peu, etc. Donc moi je pense que ça peut être un peu comme ça, donc ouais, je suis un peu curieux quand même, voir ce que ça peut donner. Mais en tout cas moi les restaurants j'adore, vous le savez, vous avez l'habitude déjà de me voir manger à Disneyland Paris. Donc évidemment que j'irai faire un petit tour, de toute façon on a le temps, c'est en 2023-2024, on a le temps. Donc voilà, faut pas se presser. Mais je suis quand même impatient de découvrir tout ça. Également, dernière information qu'on a eue, c'est forcément la confirmation d'une attraction du coup de la Reine des Neiges qui va être au niveau de la montagne. Donc est-ce que ça va être ce qu'on a à Disney World? Est-ce que ça va être quelque chose de totalement inédit? Moi je pense plutôt quelque chose d'inédit. Alors maintenant, est-ce que ça va être la Reine des Neiges 1 ou est-ce que ça va être la Reine des Neiges 2? Ça c'est vraiment l'interrogation. Est-ce qu'ils vont mélanger les deux? Est-ce qu'ils vont nous faire une partie 1, une partie 2? Je ne sais pas. Mais j'avoue que moi j'aimerais quand même un Dark Ride. Un Dark Ride j'aimerais bien en vrai. Parce que j'aime beaucoup les Dark Rides, c'est quelque chose qui manque, je trouve, à Disneyland Paris. C'est des choses qui sont iconiques dans les parcs américains. Je sais que quand on a été en Californie, on avait Winnie the Pooh, on avait la Reine et la Petite Sirène, on avait également Monstres et compagnie, on avait tous les classiques. Mais voilà, c'est vrai que ça... Et Nemo également. Et je trouve qu'effectivement ça manque peut-être d'un Dark Ride récent à Disneyland Paris, ce serait vraiment cool. En tout cas moi je kifferais bien. Et évidemment ça s'y prêterait je pense plutôt bien avec la Reine des Neiges. Donc à voir comment ils vont faire ça, je suis très curieux pour le coup. Donc voilà pour toutes les informations. Moi ce que j'avoue être curieux et je suis pressé pour le coup, c'est forcément l'environnement. L'environnement qu'on peut voir avec le lac, les petits arbres, etc. Ça peut faire des petits coins vraiment tranquilles, posés, cosy avec sa famille. Enfin, oh, je suis impatient de découvrir tout ça. Je suis vraiment impatient qu'on soit en 2024, que tous les plans prévus pour Disneyland Paris soient finis, qu'on puisse voir tout ce qu'ils nous ont prévu, qu'on va pouvoir kiffer de fou malade. Enfin honnêtement je suis impatient. C'est un renouveau. Ah là là, le renouveau, la Reine des Neiges. Petit clin d'œil, vous avez vu. Bref non, en vrai je suis super content. Je suis vraiment impatient de découvrir tout ça.
Je pense que Disney va vraiment nous surprendre. En ce moment c'est un peu plat parce que forcément il y a beaucoup de travaux, beaucoup de rénovations, beaucoup de changements, parce que forcément faut prévoir tout ça pour les 30 ans du parc. Donc forcément on peut comprendre que ce soit un peu plat en ce moment, mais j'imagine que pour les 30 ans, avec les plans d'expansion du parc et en plus de ça les petites nouveautés qu'on va avoir, enfin je suis vraiment excité à l'idée de retrouver tout ça. Je sais pas vous, votre point de vue, je sais pas quel land vous attendez avec impatience. Moi j'avoue c'est le land Marvel et Arendelle, je suis impatient. C'est vrai que le parc studio en ce moment il est un peu mort le pauvre, enfin il se passe pas grand chose. Donc j'avoue ouais, je suis excité et je boue en moi, enfin je suis tout émoustillé, enfin bref. En tout cas les amis, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez dans les commentaires, ce que vous imaginez. Dites-moi également par rapport à la vidéo que je vous ai dit de la loi Copa, est-ce que vous irez quand même la re-regarder? Je pense que vous êtes nombreux à avoir kiffé cette vidéo, donc peut-être que vous allez le refaire. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas comme d'habitude à me retrouver sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et surtout maintenant TikTok. Très actif sur TikTok. Je vous fais des bisous, on se dit à bientôt. Et surtout les amis, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Alors pourquoi pas vous? Des bisous.